Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, alias. Pour toutes les personnes du Mask Center, le forum français dédié au masque, big up. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un véhicule masque assez spécial puisque c'est le seul véhicule motorisé de la gamme. Mais c'est aussi le seul véhicule n'étant pas vraiment à l'échelle des autres figurines. On va regarder ensemble pourquoi. Et c'est sûrement à cause du système de motorisation. Toujours est-il que, on va commencer par jeter un œil sur les boîtes. Vous voyez ici, on a une version européenne et ici une version américaine. On regarde tout de suite celle-ci. Donc on remarque tout de suite que sur celle-ci ça ne tire pas, mais celle-ci on ne se gêne pas. Hein. Au final, on a quand même le même type de dessin. Hein. Une superbe illustration d'ailleurs hein, du Volcano. Et on remarque aussi immédiatement qu'il ne ressemble pas vraiment à ce qu'on nous présente dans le dessin animé. Et quelque part, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Malgré cela, il y avait quand même peut-être des choses à faire pour que la transformation soit un peu plus efficace. Bref, ici le logo masque, ici Volcano, donc van tout-terrain masque, engin de combat tout-terrain, ok, avec deux figurines articulées. Ici, on nous précise bien qu'il est motorisé, ce qu'on va regarder ensemble. Comme d'habitude, sur les boîtes européennes, ici, on a l'insert avec le véhicule en civil et les figurines. Ici, on nous dit que dans cette boîte, il y a un véhicule et les deux figurines articulées Jacques Lafleur et Matt Trekker et leur masque. Voilà. Donc c'était toujours Kenner qui faisait ça. Donc ici, à partir de 4 ans, là, on nous dit qu'il... Alors, la batterie, enfin, les piles ne sont pas comprises dedans, mais on vous dit quand même qu'il faut 2 Duracell hein, LR14, ou batterie équivalente. Donc il y avait une espèce de deal à l'époque hein, entre ceux qui faisaient des piles, bien sûr, et les jouets, puisque les jouets étaient des gros consommateurs de piles, donc il y avait des petits deals comme ça, commerciaux de passé, hein, ce qui contentait à peu près tout le monde. Alors... Ici, on nous dit quoi? Donc il y a le logo masque, on est au-dessus de la boîte. Hein. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Hein. C'est marqué là, comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, on voit un trait, enfin une illustration par photo de... et on nous dit, encore mieux, la tourelle pivote tandis que Volcano continue d'avancer. Donc ça, c'est le système de motorisation qu'on va regarder en détail. Lanceur de lave dans la tourelle. Ouais. Alors en fait, là ils disent lanceur de lave, mais dans le dessin animé c'était une espèce de produit vaisselle, hein, enfin un truc qui glissait, de la boue je crois, une espèce de boue plutôt. Alors là on nous montre une configuration un petit peu étrange de Volcano, hein, mais on peut mettre les deux parties de la carrosserie en position de défense, voilà. Donc ça c'est intéressant parce que moi j'ai vu personne utiliser cette configuration alors que c'est sur la boîte. Sur le côté, on nous montre donc Volcano ici en civil, hein, toujours le logo masque, et on nous dit qu'il faut appuyer sur le bouton et on regarde Volcano avancer tout seul. Parce qu'il y a une option en fait où il avance tout seul en mode civil. Voilà. Ensuite on a de nouveau une photo là, parce qu'en fait, vous voyez la petite main là ici qui appuie sur un bouton et on a un autre bouton de l'autre côté, donc voilà, c'est pas la même photo en fait, hein, c'est pas... Bref. Volcano avance quand la manette est actionnée vers l'avant, la mettre en arrière et plam, il se déploie. Hein. Voilà, le van tout-terrain motorisé se convertit en engin de combat tout-terrain et tout est automatique, ou presque. Ok, donc ici on a plein de coordonnées. Donc de l'autre côté on a la même chose avec des autres langues et en dessous pareil. Donc ça c'est pour la boîte euro et ici la boîte version américaine. On nous met ici en gros hein, que c'est motorisé. Ici on nous dit toujours que ça convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Masque all-terrain van, high-rise tracker. High-rise tracker, voilà. En gros, c'est un pisteur, une espèce de DCA,
on va dire ça comme ça, avec 2 figurines articulées. Donc là, on voit ça tire de partout, c'est magnifique. Faut que j'arrête avec ça. Le van tout-terrain, on l'a ici, hein, donc l'insert en jouet est ici, en mode civil. Alors ici, on nous présente donc Jacques Lafleur, hein, et Matt Tracker ici, hein. Excusez la qualité de la boîte. Kenner, on nous dit qu'il y a d'inclus donc un véhicule, 2 figurines, 2 masques, un poster, et 2 piles alcalines requises non incluses. Donc là, par exemple, on ne parle pas de Duracell, vous voyez. Bref. Alors, sur le côté, on a quoi? On nous dit, on a toujours un masque Volcano. On nous dit qu'il est motorisé, mais quand on coupe le courant, on peut faire avancer le van, ce que je ne conseille à personne de faire, puisque dans leur système, en fait, il n'y a pas de bouton qui fait décaler la crémaillère. Et donc, quand vous le faites avancer, vous entendez ce fameux clic qui fait un peu baliser. Et pour les collectionneurs, je pense pas que ce soit conseillé. Alors ici, on peut faire pivoter, hein, la tourelle. Hein. Voilà. Donc là, on est à fond dans le jeu. Hein. C'est-à-dire que vous faites pivoter le pod pour scanner un petit peu la zone. Voilà. Hein. Pourquoi pas. Ici, on nous montre bien, par contre, où il faut appuyer pour tout faire surgir sans la motorisation. Voilà. Donc, c'est exactement qu'est-ce que je viens de dire. De l'autre côté, parce que ici, on a vraiment, sur toutes les boîtes américaines, hein, pour faire vendre, on a vraiment tous les détails. Ici, on nous dit que les canons lave sont positionnables. Voilà. Ici, on a l'intérieur du cockpit. Cockpit qui se résume à une place, hein, pour un gros van de cette taille, c'est ce qu'on va voir, hein, au niveau justement de l'échelle. Et ici, on nous dit que le toit ouvrant s'ouvre pour révéler 2 blasters, des canons à sable, hein, a priori, manipulés par la figurine du second cockpit. Hein, on va voir ça aussi. Au-dessus, eh ben, on nous dit qu'il faut pousser sur le bouton ici, hein, le bouton d'activation pour regarder Volcano avancer. Donc même chose qu'en fait que sur la boîte Euro, ici sur l'autre bouton, en fait vous déclenchez le mécanisme qui fait qu'il se déploie automatiquement. Voilà, c'est assez magique quand même. Hein. Voilà, donc on nous dit que le véhicule tout-terrain se convertit tout seul, machin, avec bien entendu la petite tourelle qui pivote de chaque côté. Ça c'est sympa, ça fait très plaisir. En dessous, bah, on nous redit finalement qu'on peut se mettre dans cette position, chose que je n'ai jamais testée. Ici on nous dit que les cheminées peuvent servir de canon. Et autre chose, hein, qu'on ne voit pas sur la boîte Euro, hein, faut le voir dans la notice en fait, on nous dit aussi qu'il y a des espèces de jantes, comment dire, des crève-pneus quoi, hein, qui sortent, voilà, pour faire mal à l'adversaire. Et puis enfin au dos, comme d'habitude sur les boîtes américaines, on a une vision très détaillée de l'engin. Je suis vraiment un gros fan de Volcano, non seulement parce qu'il sort vraiment du lot, hein, de la gamme, mais aussi parce qu'il a un look vraiment très particulier, même si vous trouvez que je suis un peu critique en ce début de revue, je tiens quand même à préciser que voilà, je suis un gros fan de Volcano. Donc ici on a les 2 canons de sable rouge chaud, ça doit être ça les canons de lave je pense, hein, parce que je vois pas autre chose, non, ou alors peut-être la gadoue, hein, peut-être c'est ceux-là les canons de boue. Ici on a le deuxième cockpit, ça s'ouvre, donc le toit ouvrant s'ouvre, ici on a les 2 figurines. Alors on nous dit ici que Jacques Lafleur a 2 masques avec Marage, hein, son masque s'appelle Marage, et nous en français on avait le droit à Mirage. Donc il est censé comment dire, faire en sorte qu'il se camoufle lui-même et son véhicule. Donc ça c'est le premier effet. Mais nous en fait dans le film, dans la série pardon, on a vu aussi que Mirage, hein, pouvait avoir la même capacité finalement que Hologramme chez Brad Turner. Voilà. Ici on a Matt Tracker et son masque Lava Shot, hein, un masque qui est censé projeter, hein, des jets de lave, ce qu'on n'a jamais vu dans le dessin animé. En tout cas, je ne me rappelle pas l'avoir vu. Ici, donc, on nous parle des cheminées. Ici, on nous parle des fameuses jantes qui sortent là, des crève-pneus, quoi. Ici, donc, le fan club masque. Ici, bah, une petite licence Goodyear.
Ça, c'est pas mal. Hein. On l'avait beaucoup hein, chez Masque, la marque Goodyear sur les pneus. Donc ici, on nous dit que Masque, c'est une marque déposée, Kellner. Moi aussi, j'ai une étiquette, mais c'est une preuve d'achat qu'il y a derrière. Ici, on nous dit quoi? Ce sont les boutons d'activation. Ici, on nous dit que les deux parties peuvent se splitter, hein, justement pour libérer la tourelle centrale. Ici, le pod central donc qui sort. Les canons à lave positionnables, enfin réglables quoi. Voilà, mais en tout cas, c'est une boîte qui présente bien, c'est une boîte imposante. Hein. Alors, voilà, je voulais faire ça avec vous, c'est-à-dire l'ouvrir pour vous montrer le conditionnement, car j'aime énormément la façon dont ils ont mis la bestiole à l'intérieur, comme ça on va la découvrir tout de suite. Vous voyez, c'est positionné comme ça. Et donc on a un gros bloc carton à l'intérieur. Voilà la bestiole. Hein. Pour la petite histoire, je l'ai depuis un bon moment celle-là et je l'avais achetée pour la modique somme de 300 francs à l'époque chez Lulu Berlu. En l'état. Donc c'est une loose parfaite. Hein. J'ai une notice, comme vous voyez, c'est une notice noir et blanc américaine. Et j'ai ici comment dire, les encarts d'autocollants. Voilà. Donc plutôt bien. Ici, on a une espèce de papier bulle là, qui est scotché à la partie marron. Et on voit ici, comme ceci, que là, vous voyez, c'est calé sur les côtés du fameux pare-choc arrière. Hein. Voilà. Et à l'avant, même chose. Donc là, vous voyez que ça tourne bien ici, mais cependant, à l'arrière, on entend hein, cette fameuse crémaillère. Donc, alors, il roule très très bien, hein, ce qu'on va regarder ensemble, puisque la motorisation fonctionne toujours très très bien. Et puis donc à l'intérieur, ici, exactement, vous voyez comment c'est fait, c'était super bien protégé. Hein. Celui-là, pour le coup, à ce niveau-là, c'était de la balle. Et vous voyez qu'ici, j'ai encore les personnages hein, dans leurs sachets originaux. On va regarder en détail. Voilà donc Volcano. Alors Volcano a grave de la gueule. Hein. Contrairement au dessin animé, où dans le dessin animé il ressemble à rien du tout. Il n'y a pas de licence ici, hein, comme pour la plupart du temps, sauf exception, sauf qu'il s'agit quand même d'une représentation du GMC. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle ce GMC, un nom avec un V dedans, bref. Le GMC de l'agence Tourisque, donc qui est un gros fourgon. Mais comme on va pouvoir le constater, ici il a été un petit peu passé au réducteur. Et je pense que la partie mécanisée en dessous y est pour quelque chose. Normalement cette partie-là aurait dû être un peu plus grosse. Hein. Ils auraient pu la faire un poil plus gros et puis un poil plus haut aussi, surtout pour peut-être essayer de faire comme dans le dessin animé tout en gardant cette volonté de le motoriser, mais ils ne l'ont pas fait. Mais malgré tout, c'est quand même une très belle bête. C'est encore un jouet très prisé des collectionneurs, ce Volcano. Vous pouvez constater que le mien est absolument nickel chrome. Bref. Avant de passer Volcano au détail, on va jeter un coup d'œil aux figurines. Ici, on a donc... Lafleur, spécialiste des opérations de secours sur terrain difficile. Ici, dans son accoutrement, dans son costume de combat, quoi. Hein. Voilà. Donc, très sympa, ce costume. Alors, Jacques, qui est canadien. Donc, on a l'archétype même du canadien, c'est-à-dire que le gars est bûcheron. Cependant... il a un nom, un prénom très français, voilà. A priori, dans la version américaine, il avait un fort accent français. Donc, canadien ou québécois, je ne sais pas. Il me semble que ce sont les Canadiens qui sont bûcherons, pas forcément les Québécois, en fait. Je m'avance un peu, mais j'en sais trop rien. Enfin bref, on est vraiment dans le stéréotype. Il manquait plus que la chemise à carreaux, hein, mais on a déjà la salopette ici. Hein. Donc par contre, très looké, très sympa, ce personnage de Jacques Lafleur, qui est bûcheron, mais aussi un petit peu artiste et spécialiste, bien entendu, de tout ce qui concerne la nature. On a de superbes détails sur cette figurine. On a aussi un très joli visage. Les articulations sont toujours les mêmes, hein, au niveau de l'épaule, au niveau de la hanche et du genou. Et puis bien entendu, toujours les trous en dessous. Et bien entendu, il y a son masque
superbe masque qui ressemble un peu à une tête d'insecte. Voilà. Alors, au même titre que le masque de Nash Gore, je trouve que celui-ci est très 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 original et très stylé. J'aime énormément ce look, complètement décalé là. Mais vraiment, ça arrache, je trouve. Donc ce masque, c'est Mirage. Action, qui permettait, comme je vous l'ai dit, soit de se rendre invisible lui-même avec son véhicule, soit effectivement de projeter des hologrammes, tout comme le faisait Brad Turner avec Hocus Pocus. Action. Voilà donc pour Jacques Lafleur. Et ici, bien entendu, nous avons Matt Tracker, qui est fourni avec ce véhicule. Encore une fois, un Matt Tracker dans un autre véhicule. Très stylé aussi, très très stylé. La seule fois, il me semble, on le voit dans cet accoutrement Matt dans la série, c'est l'épisode du Trésor des Vikings. Et c'est le fameux épisode où on voit bien entendu Volcano pour la première fois. Bien joué, Bruce. La deuxième fois étant celui de l'arbre pétrifié, où là ça se passe au Canada. Mais en tout cas voilà, le seul épisode où je me rappelle avoir vu Matt Tracker avec cet accoutrement et ce masque, c'est dans le premier où on voit Volcano, le trésor des Vikings. Donc vous voyez que c'est plutôt stylé, il n'y a rien de fou, mais voilà. Donc on a toujours les articulations habituelles au cou, à l'épaule, hanche, genou, et puis bien sûr toujours les trous en dessous. Et voici son masque, que je n'ai jamais vu fonctionner dans le dessin animé, perso, je ne m'en rappelle pas en tout cas. La Vachotte, qui est une espèce de tête de renard. Voilà. Très très sympa ce masque aussi, très original. La classe. Et c'est vrai que les deux ensemble sont très 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 assortis. Voici donc Volcano. On va le regarder de près, parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder, mine de rien. On a ces fameuses roues là, énormes, magnifiques. Et bien entendu, vu qu'on a vu la licence, on a du Goodyear. À croire qu'il n'y a que qui faisaient des pneus de cette taille à l'époque. On a un super mold sur cette plateforme, et le fait que ce soit une plateforme me dérange un peu. Parce que sur les Bigfoot comme ça, on a surtout des gros... Mais bon, voilà, c'était pour le motoriser, je pense pas qu'il y avait eu grand choix. On a donc cette possibilité ici, vous voyez, de sortir ces fameux espèces de crève-pneus là, de gros grips, mais vous voyez que voilà, on pouvait les enlever, c'était pas super au point. Il suffisait juste de tirer dessus, comme ceci, et voilà. Donc superbe calandre pour ce fameux GMC, vous voyez ici le pare-brise, juste magnifique. La petite déco sur le côté avec le volcan, génial. Ici, il y a toujours l'étiquette ici, ça craint, mais bon, voilà, c'est collector, alors je la laisse. Hop, derrière, vous voyez ce que ça donne, on a ce fameux pare-choc là, qu'on va regarder ensemble, puisqu'il permet d'ouvrir, de dégager le mécanisme. Ici, super sympa, les petits volets à l'arrière, le mold est super joli de ce fourgon. Je le trouve vraiment très 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 sympa. Voilà. On a donc les fameuses cheminées qui peuvent bouger aussi en civil, à la limite, si vous voulez voilà, tirer en mode civil, vous pouvez. Ici, on a le fameux toit ouvrant. Voilà. Donc voilà pour le détail. Donc dans le mécanisme de déploiement, ça, vous voyez, ça ne sort pas tout seul. C'est une des parties de transformation, mais c'est aussi une partie que vous n'êtes pas obligé de transformer, c'est-à-dire ça peut être très bien un gadget également en civil, vous voyez. Donc moi, comme je suis pas trop fan, je vais les rentrer, mais c'était une possibilité qu'on avait, que ce soit en civil ou en mode déployé. Et ici, vous voyez, vraiment grave de la gueule. Par contre, la chose que je voulais vous montrer impérativement, c'est que vous voyez la taille des figurines, ce qu'on a déjà pu voir avec d'autres, d'autres masques, c'est que la plupart du temps les figurines sont en adéquation avec le format des véhicules. Or ici, vous pouvez constater immédiatement que on est loin de ça.
La cabine ici est vraiment beaucoup trop petite, hein. Je vous rappelle qu'il s'agit de la carlingue du van de l'agence Tourisque, hein. Donc ça aurait dû être beaucoup plus gros. En l'occurrence ici elle a été rapetissée cette carlingue pour donner déjà cet effet Bigfoot, mais aussi je pense pour la nécessité du système de motorisation. Toujours est-il que ça a quand même grave de la gueule. Donc sur ce, on va d'abord faire le mécanisme manuel, hein, et puis après on va faire les tests en motorisé. Donc tout simplement ici, pour tout sortir, pour déployer complètement la tourelle, on avait juste à appuyer ici. Et voilà. Sauf que dans le dessin animé, ça se déploie complètement, les deux parties là viennent se coller l'une ensemble, et on a des espèces de radars qui sortent ici. Rien à voir avec ça, hein. Là vous voyez qu'en faisant ça, bien entendu, avec la violence du mécanisme, ça se déploie. Et ce qu'on vient faire ici, c'est par-dessus là, vous voyez, on va venir chercher ça et on fait glisser les canons de cette manière. À partir de là, ce qu'on peut faire, alors vous voyez que c'est plié comme ça à l'intérieur, mais pareil, avec la violence du mécanisme, ça sort, c'est vraiment sympa. Et on peut maintenant positionner les personnages. Donc on va mettre Jack au volant. Un peu plus d'espace maintenant pour le mettre. Voilà pour Jack. Et on va pouvoir mettre Matt au sommet de la tourelle. Sachant qu'ici, il y a cette fameuse petite barre en plastique, c'est pour éviter que la figurine sorte quand ça se déploie. Et ça vient ça vient se loger uniquement d'un côté, celui-ci, hein. De l'autre côté, il n'y a pas de lock, mais voilà. Donc du coup, ce qu'on peut voir là, c'est qu'il y a un petit sticker sur ce canon, et vous en avez un autre plus bas. Vraiment sympa. Par contre, hein, effectivement, le système motorisé ne permet pas non plus de sortir ces canons, hein. C'est-à-dire que voilà, ça se fait tout seul, mais il y a quand même quelques petites bricoles à rajouter. Ce qu'on a vu aussi sur la boîte, bah, c'est qu'on peut faire ça. Est-ce que c'est un intérêt? Je ne sais pas. Mais c'est possible de le faire. Donc pour le remettre en mode civil, c'est très simple, hein. On rentre effectivement, comme je viens de vous indiquer, comment dire, les canons à l'intérieur, comme je viens de le faire, quoi. On rassemble ces deux parties là ensemble tout de suite et on vient descendre ça jusqu'au clips. Et voilà. Alors, maintenant pour ce qui est de la motorisation. Alors, pour que Volcano soit motorisé, il fallait bien entendu mettre des piles. Pour mettre des piles, ça se passait en dessous. Il fallait ouvrir ce petit coffret, mais la languette est protégée en dessous. Donc il fallait prendre genre une petite cuillère, vous voyez, et avec le manche de la petite cuillère, on venait récupérer ici, à l'intérieur, hein, le petit crochet qui est bien protégé à l'intérieur. Et donc, ce sont deux piles comme celle-ci qu'il fallait mettre à l'intérieur, vous voyez. Voilà, les piles moyennes, on les appelait à l'époque. Et ça se passait comme ceci. Donc on a le dessin en dessous, c'est pratique. Voilà, on mettait ça comme ça, et comme ça. Et on venait refermer le boîtier, et surtout, on clipsait bien, parce que sinon, tout tombait sur le sol. Et voilà le travail. Vous avez ici le on et le off. D'accord? Donc ça c'est très simple, ça veut dire ce que ça veut dire. Pour le mettre en route, il suffisait juste de faire ça. Voilà. C'est bon. Par contre, vous avez deux modes. Ici, vous avez le mode normal, qui est vers le haut, et après, vous avez le mode attaque. On va essayer le mode normal, d'abord. Et maintenant, on va passer en mode attaque. Un bon clic.
avez pu le constater, cette partie-là tourne pendant que le véhicule roule. Voilà, donc pour la démonstration motorisée, avant de le remettre une dernière fois en mode civil, on va juste le regarder en mode attaque, hein, pour voir ce qu'il donne. Donc on peut pencher un petit peu ses cheminées. Servir de canon ici, hein. Vous voyez hein, ce que ça donne de face avec les canons. C'est plutôt cool, une petite option sympa. Ici on a le fameux logo masque, pas très visible ici hein, au final. C'est sympa qu'ils le mettent là. Ça donne quelque chose de plutôt cool. Cette camionnette dans ce mode là. Donc là c'est pareil, hein, on entend la crémaillère, donc bon. Moi j'ai pas trop confiance, j'ai pas envie de l'abîmer non plus, mais il est vraiment très très classe ce Volcano. Comme je le disais, hein, encore très plébiscité par les collectionneurs. Voilà, donc pour le remettre, on va peut-être le mettre le côté où il n'y a pas l'étiquette. Ça sera plus joli. Donc, pour le remettre dans son mode civil, bah déjà, on rentre les canons à l'intérieur, on replie le toit ouvrant. Ici, on replie le canon, hein, et on prend ici les deux parties qu'on joint ensemble, et jusqu'au clic. Voilà, je mets les cheminées en place, et c'est terminé. Alors Volcano n'était pas un véhicule hein, qu'on voyait souvent dans les épisodes de Masque, en tout cas quand ils faisaient encore des enquêtes, hein, en mode, les épisodes où ils sont en mode agent secret, mission impossible. Moi je me rappelle de le premier déjà, le trésor des Vikings, je me rappelle de l'arbre pétrifié, celui qui se passe au Canada, là où ils trouvent un arbre en pierre. Je me souviens de celui où ils sont à Venise. Et ensuite, je sais qu'il est apparu donc dans le tout premier épisode Racing, hein, le trophée des champions, je crois. Et il me semble aussi dans un autre dans la partie Racing, mais je ne veux pas trop m'avancer. Donc c'est pas un véhicule qu'on voyait énormément, mais quand on le voyait dans le dessin animé, on était tous très contents de le voir. Sauf que dans le dessin animé, il n'avait pas une apparence aussi lookée que là. Est à cause de la licence, puisqu'il n'est pas sous licence, mais malgré tout, il ressemble quand même au GMC, dont je ne me rappelle plus le nom. Et, ou alors peut-être était-ce parce que, comme c'était à l'époque où les dessins animés étaient faits pour nous vendre des jouets, peut-être que le véhicule avait été fait avant que le jouet soit sorti dans les dessins animés. Je ne sais pas trop. Mais bon, en tout cas, c'est un super véhicule masque de la vague 2. Dans la vague 2, il y avait Outlaw et il y avait Volcano. Dans les gros véhicules, je parle, parce que dans les petits, il y en avait des très intéressants également, hein, ce que nous, on va pouvoir continuer à regarder, puisque je refais en ce moment quelques revues masques, hein, malgré l'actualité chargée en X-Wing et en Transformers. Voilà, je l'avais promis, donc c'est fait. Et donc on a terminé la revue, mais juste avant qu'on se quitte, hein, je voulais juste vous montrer à côté d'un autre véhicule masque ce qu'il donne. Celui-ci n'est pas réellement à l'échelle non plus. Donc vous voyez, parce qu'en fait celui-ci, si vous vous rappelez bien, on va regarder déjà. Celui-ci, vous voyez, il a un cockpit avec une seule place. Or c'est une voiture normalement où on a deux places à l'aise. Hein. Chevy 57, voilà. Mais du coup, avec deux voitures qui sont pas tout à fait à la bonne échelle. Alors celle-ci ne l'est pas du tout. Celle-ci ne l'est pas complètement. Voilà, ça passe bien, hein, parce que ça fait quand même un véhicule imposant à côté des autres. Et donc dans la gamme, ça choque pas. Hein. Par contre, il fait quand même, malgré tout, très imposant avec ses énormes roues là. Et c'est un véhicule qui a grave de la gueule. Et j'ai été très content de vous le présenter depuis le temps. Hein. Vu qu'on a arrêté, pas arrêté, mais on a terminé ensemble hein, les revues portant sur la vague 1 et qu'on est maintenant dans la vague 2, voilà, on ne pouvait pas passer à côté de ce magnifique Volcano. Encore une fois, hein, une idée plutôt simple au niveau de la transformation, mais ici, on s'est un petit peu cassé hein, pour motoriser. À notre époque, à nous, dans les années 80, c'est vrai que les jouets motorisés étaient aussi très plébiscités hein, par les enfants. Voilà.
toujours cette technologie à faire valoir chez les constructeurs de jouets. Et puis au final, ceux qui bénéficiaient de tout ça, eh ben, c'était le public, les clients, c'est-à-dire les enfants, c'est-à-dire à l'époque nous. Hein. Voilà. Sur ce, j'ai été très très content de vous présenter ce Volcano. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues, Mask, Transformers, Micro Machines, X-Wing, etc., etc., etc. Mais aussi mes playlists. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.